Hello! Salut! J'espère que vous allez bien. Hey, ça fait longtemps! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Comment allez-vous? Je dis que ça fait longtemps, mais madame, ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Écoutez, il n'y a pas 12 millions d'explications à ça. J'en avais simplement besoin. Vous savez, depuis mon accouchement, vous avez manqué d'aucune vidéo. Vous avez eu 2 voire parfois même 3 vidéos par semaine. Et ce qui devait arriver arriva. La fatigue a pris le dessus. Ça m'a épuisée. J'avais aussi envie de revoir un peu mon contenu. En fait, c'est que j'étais plus trop satisfaite de ce que je faisais. Vous étiez tellement contents d'avoir du contenu régulièrement, donc je voulais encore plus vous en donner, mais j'ai comme oublié que je venais d'accoucher, que j'avais 3 enfants à gérer à la maison et tout, donc tout ça a empiété sur la vie de famille parce que plus on fait de vidéos, plus il faut faire du montage et ça prend beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui est tellement perfectionniste et je trouvais que je ne fournissais plus la qualité de vidéos que je veux vous fournir et que je tiens à vous donner. Parfois des petits détails que vous-même vous ne remarquez pas mais qui pour moi sont hyper importants. Donc j'ai décidé de wow, stop, on arrête, on prend une pause pour mieux revenir. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui je vous fais le bilan des 4 mois postpartum de bébé et de moi-même. Et on va reprendre les vidéos. J'espère que vous êtes contents. On va reprendre avec un rythme d'une vidéo par semaine. Et à l'occasion, pourquoi pas 2, mais enlignons-nous pour une vidéo. Si jamais vous n'êtes pas abonné à Instagram, c'est là-bas que je vous ai fait part de mon absence, mais par contre je suis très active sur Instagram et je fais des stories et des posts à tous les jours. En tout cas j'essaye, donc abonnez-vous, je vous mets les liens à l'écran, je les mets également en barre d'informations, comme ça vous êtes au courant si jamais j'ai besoin d'une petite pause, parce qu'il faut savoir, moi je ne vis pas de YouTube. YouTube c'est vraiment simplement un passe-temps, donc lorsque j'ai besoin de prendre une petite pause, je me le permets sans problème, mais je tiens à vous en informer aussi, donc je vous laisse parfois des petits messages dans la communauté YouTube, mais je pense que c'est pas tout le monde qui voit mes posts. Et je vous informe aussi par Instagram. J'aime beaucoup échanger aussi avec vous en privé sur Instagram. C'est une plateforme qui est un petit peu plus facile pour les échanges en privé plutôt que YouTube. Avant de démarrer la vidéo, je veux en plus prendre le temps de remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour savoir où est-ce que j'étais, comment ça allait, qui s'inquiétaient et tout avec la pandémie, l'entrée à l'école. Mais écoutez, on va tous très bien par la grâce de Dieu et je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Bilan 4 mois postpartum. Ouh là là, on est là, bébé a déjà 4 mois, guys. 4 mois déjà. Je suis tellement contente. Puis pourquoi je suis vraiment contente, c'est parce que j'ai un bébé en santé, un bébé qui évolue super bien, qui grandit très bien. Le bébé pèse à 4 mois 16 livres. Heavenly est vraiment le plus gros de mes bébés. C'est un bébé qui a du poids, qui est tout joufflu, bien bourré. Donc un bon 16 livres pour mon bébé qui suit très bien sa courbe de croissance, autant au niveau de la taille que du poids. Je suis toujours en allaitement mixte, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'était à 2 mois, donc je n'ai pas changé la méthode, ça se passe tellement bien comme ça. Donc je donne plus souvent la préparation que l'allaitement à bébé, donc il prend à peu près 3 biberons, voire 4 biberons dans la journée de 6 onces. Et je l'allaite à l'occasion. Ma production de lait est vraiment adaptée au nombre de fois que je l'allaite. Parfois pour faire des petites siestes dans la journée. Et je l'allaite également une seule fois la nuit s'il se réveille. Ça se passe vraiment bien. Je regrette vraiment pas mon choix d'avoir procédé à l'allaitement mixte. Donc au niveau des dodos, Heavenly est un bébé qui a commencé à faire ses nuits à 1 mois. Je pense que je vous en avais parlé et ça n'a pas changé. Donc oui, il dort, c'est vraiment génial. Il dort, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est un bébé qui fait ses nuits, qui a une tellement belle routine entre 18h et 19h. C'est le moment que bébé va dormir. Il a des signes aussi de fatigue et de sommeil qui sont assez évidents, comme se frotter les yeux, commencer à chigner un peu plus. Je vais lui donner un biberon. Parfois, je vais jumeler ça avec une petite dernière tétée et je vais le mettre dans son lit et il va s'endormir soit pour la nuit complète, donc jusqu'aux environs de 5h30 du matin, parfois 6h, parfois plus, ou il va avoir un réveil dans la nuit aux environs entre 2h et 3h du matin, parfois entre 2h et 4h du matin
pour une toute petite tétée et il va se rendormir. Et au niveau du jour, ben, comme c'est un bébé qui dort la nuit, ben, il ne dort pas vraiment le jour. Il ne fait que des micro-siestes. Et lorsque je parle de micro-siestes, ce sont des dodos de moins de 1 heure et parfois même moins de 30 minutes. Donc, il va en faire une dans la matinée, une micro-sieste. Et parfois, il va en faire 2 dans l'après-midi. Mais ça arrive très souvent aussi qu'il n'en fait simplement qu'une seule dans l'après-midi. Il est très éveillé le jour. Donc, je le stimule beaucoup. Je joue avec lui. Et bon, on s'amuse tout simplement puisque bébé n'est pas fatigué. Bébé vient tout juste d'avoir ses vaccins de 4 mois. Donc les vaccins pour bébé de 4 mois, c'est simplement un rappel des vaccins de 2 mois. Donc on a la gastro, diphtérie, coqueluche, toute la patente si je ne me trompe pas. Au niveau de la motricité, donc moi j'avais vraiment oublié à quel point qu'à 4 mois, un bébé était très vigoureux et bougeait autant. Donc bébé, je mets souvent bébé en tummy time pour le faire pratiquer à pousser sur ses bras et à regarder la tête vraiment haut. C'est un bébé qui se tient aussi déjà très bien la tête. C'est un bébé qui adore le tapis d'éveil. C'est mon bébé parmi les 3 qui aime le plus le tapis d'éveil. Et même lorsqu'on le met sur sa chaise, il y a des jouets, il a un auréole de jouets devant lui et il les attrape très fermement. J'avais vraiment oublié qu'à 4 mois, un bébé était déjà capable de faire ça. Lorsqu'on va donner nos doigts à bébé, il va les attraper, les tenir, va venir les apporter à sa bouche aussi, donc commencer à apporter les objets à sa bouche. Lorsqu'on le met debout sur nos cuisses aussi, on sent qu'il veut pousser sur ses pieds pour se mettre debout. Et puis, comme je vous dis, pendant la journée, comme c'est pas un bébé qui dort beaucoup, c'est un bébé très éveillé, donc c'est un bébé qui gazouille, c'est un bébé qui crie, qui fait des très gros cris. Il commence à faire aussi des brrr avec sa bouche et tout. Parce que dans ma tête, à 4 mois, il faut que tu dormes, il faut que le bébé dorme le jour. Et comme il ne le fait pas, ben, il est très éveillé, il fait beaucoup de choses et c'est vraiment plaisant. Maintenant que mes 2 plus vieux sont à l'école et à la garderie, sont retournés, je peux passer beaucoup plus de temps avec bébé à voir ces petites choses, à porter attention à ces petites choses, à le stimuler, à faire différentes activités avec lui. Au niveau de la fratrie, comme Evan Lee est le petit dernier d'une famille de 3, ça se passe très bien avec ses frères et sœurs. J'ai remarqué que chaque fois que son frère ou sa sœur sont autour de lui, il va sourire, il va rire. Donc je pense déjà qu'il reconnaît ses frères et sœurs. Avec ses cousins aussi, dès qu'il est en compagnie de ses cousins, il va sourire, il va rire. Donc on voit déjà que bébé a une reconnaissance faciale des gens, des membres de sa famille qu'il côtoie le plus souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux pour moi, qu'il grandisse bien entouré comme ça, parce que c'est bien beau, les amis à l'école et tout ça, mais les membres de la famille, c'est encore plus important. J'ai l'impression qu'avec son grand frère, il y a quelque chose d'encore plus spécial qui est en train de s'établir. Déjà, comme lorsqu'il était dans mon ventre, comme que je vous le disais, Quincy était tellement intéressé par la grossesse, tellement intéressé par bébé dans mon ventre, il avait tellement hâte qu'il sorte. Et là, maintenant qu'il est à l'extérieur, je vois tout l'amour qu'il porte pour son petit frère du haut de ses 5 ans. Donc, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très beau, de très unique qui est en train de se développer entre ces 2 frères. Bon, c'est bien beau parler de bébé, mais pouvons-nous parler un peu de maman? Donc, 4 mois postpartum, comment je me porte? Alors, comment vous dire? C'est définitivement mon postpartum le plus difficile au niveau de l'acceptation de mon corps. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais je vais être honnête et transparente avec vous. C'est vraiment mon postpartum le plus difficile, pas au niveau du mental, pas au niveau de m'occuper de bébé, ni de la gestion des 3 enfants. C'est vraiment au niveau de l'acceptation de mon corps. Alors 3 grossesses en 3 ans, ça l'a définitivement complètement changé mon corps. Je vais pas en parler beaucoup dans cette vidéo-là parce que je pense que ça serait intéressant de l'aborder dans une vidéo à part. La remise en forme, c'est beaucoup plus difficile. Cette 3e grossesse a été celle que j'ai pris le plus de poids, que j'ai le moins bien mangé, que j'ai le moins bougé et j'ai l'impression que ça paraît beaucoup dans mon corps. Donc à 2 mois postpartum, je vous avais dit que j'avais repris l'entraînement physique, donc j'avais décidé d'arrêter. Je pense que j'ai repris un peu trop vite, pas parce que mon corps
était pas prêt, mais mon mindset n'était pas prêt. Mon corps était prêt, j'avais refermé ma diastase, je n'avais pas repris trop vite non plus, j'avais pas commencé à faire des abdominaux, rien. J'avais simplement repris du cardio, mais je pense que même si que notre corps est prêt, il faut s'assurer que là-dedans, on soit prête aussi et ce n'était pas mon cas. Au début, je me sentais motivée et tout, mais très très vite, je me suis démotivée. Je serai éternellement reconnaissante envers le ciel d'avoir cette chance-là, d'avoir mon mari avec moi, alors qu'il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison, qui n'ont pas d'idée et tout. Mais malgré que j'avais tout ça à portée de main, je n'étais pas motivée. Et si on n'est pas motivé là-dedans, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Si tu n'es pas prête, ça ne sert à rien de te pousser et de faire des choses qui ne te plaisent pas. Il faut vraiment attendre. Donc, j'ai arrêté pendant une période de 1 mois et je viens tout juste de reprendre. Donc, encore une fois, si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement remarqué que je viens de recommencer à reprendre l'entraînement et c'est vraiment parce que cette fois-ci, je suis prête dans ma tête. Pas parce que je suis maman que je dois me négliger, que je dois me laisser aller. Je sais que je peux faire ce que j'ai à faire pour pouvoir être bien dans mon corps, être bien dans ma tête. Oui, je vais vous faire des vidéos sur mes entraînements et tout. Vous êtes plusieurs souvent sur Insta quand vous voyez mes stories de me dire « Ah, fais-nous des vidéos et tout. » Je vais le faire, mais je voulais vraiment être sûre d'abord d'être bien dans ma tête avant de vous partager des choses et de faire semblant que ça va super bien et tout alors que ça va pas bien. Mais je vous promets que ça va venir parce que je veux d'abord, moi, être bien motivée, vraiment être bien dans ce que je fais et pour pouvoir, après ça, vous le transparaître à vous et vous encourager dans votre mise en forme, vous encourager à avoir le bon mindset, le bon thinking et j'espère vraiment qu'on puisse partager ça ensemble très rapidement. Donc, c'est pour la mise en forme. Sinon, à part de ça, maman se porte super bien au niveau du postpartum avec bébé. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je pense honnêtement que le fait d'avoir 3 enfants, j'ai tellement confiance dans ce que je fais, je suis tellement à l'aise dans ce que je fais. Vraiment, je me porte bien. Puis merci à toutes celles qui prennent le temps de me demander comment que ça se passe, comment que ça va la vie avec 3 enfants. Ça se passe vraiment bien à ce niveau-là. Puis on va espérer que ça va continuer pour les prochains mois. Alors voilà, c'était mon bilan 4 mois postpartum, 4 mois suivant l'accouchement de mon 3e bébé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires ou à me rejoindre en privé. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos questions, de partager des trucs et astuces et de vous donner des conseils. Sinon, vous de votre côté, si vous êtes enceinte, dites-moi comment se passe votre grossesse ou encore si vous êtes en postpartum, dites-moi de combien de temps puis comment ça se passe avec votre bébé. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!